Bonjour bien-aimés, je suis ravi de vous retrouver, confinement oblige, par écran interposé bien entendu. Mais nous devons respecter les consignes qui sont mises en place par les autorités. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions obéir. Et j'ai entendu récemment beaucoup de personnes qui disaient « Ouais, nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions pouvoir faire notre culte comme il nous plaît. » Bien-aimés, nous devrions respecter les autorités qui nous ont demandé de ne pas nous rassembler. Et cela commence par nous. Ça commence par l'obéissance. Et nous savons très bien que, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous demande d'obéir. Je voudrais vraiment vous bénir et bénir aussi le frère Nathanaël qui m'assiste aujourd'hui pour que nous puissions communiquer avec vous par ce moyen. Parce que le Seigneur met aussi des moyens à notre disposition pour que nous puissions communiquer, pourquoi ne pas nous en servir. Et je voudrais vraiment vous remercier, vous tous qui pourrez écouter et voir ce message. Et j'espère que cela nous permettra de rester connectés durant ce moment de confinement. Mais je voudrais tout particulièrement partager avec vous, dans le psaume 91, là où le Seigneur nous dit que c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Aujourd'hui, nous entendons parler de ce coronavirus, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est un moyen aussi, vraisemblablement, que le Seigneur a permis pour que nous soyons tous interpellés, pour que nous soyons tous aux aguets, parce que c'est ce qu'il nous demande de faire, et que nous puissions aussi, nous tous, nous remettre en question. Et poser la bonne question au Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous durant cette période? Parce que vraisemblablement, il y a un enseignement à tirer. Qui est-ce qui va nous débarrasser de tout cela? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il permet ce genre de situation, mais il a aussi la solution. Souvenez-vous que le Seigneur nous disait dans le livre de Luc, je vous partageais ça récemment, Luc 21, à partir du verset 9, il est écrit: quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, parce qu'il faut que ces choses arrivent premièrement. Premièrement, il dit. Mais ce n'est pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'on peut considérer le corona comme une peste, parce que ça s'étend sur la terre entière. Des famines. Avant le corona, il y a déjà des famines, et bien d'autres phénomènes terribles, et voire bien plus tard, des grands signes dans le ciel. Mais ce qui a attiré mon attention dans ces versets, et c'est le dernier, c'est le verset 19, puisque je vous ai dit 21, 9 jusqu'à 19, je vous laisse le soin de le lire à la maison. Dans verset 19, il est écrit: par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et c'est ce qui est important, bien aimé. Ce qui est important, c'est de persévérer, mais pas persévérer dans tout ce que nous entendons, pas persévérer à courir après tous ces liens qui sont sur Internet et qui parfois ne sont pas fondés, mais persévérer dans une seule personne, en Dieu, uniquement, en Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour vous aujourd'hui, avant de développer le livre de Luc au chapitre 8 à partir du verset 22, je vous inviterai à rester focalisé sur Jésus-Christ et sur sa personne. Et de ne pas mettre votre confiance en quiconque, mais en Jésus-Christ lui seul. Je vous invite aussi à mettre à profit ce temps que Dieu a préparé. Et il y a une chose que vous devriez savoir, c'est que rien ne lui échappe. Même durant ce confinement, même durant cette période difficile et compliquée pour nous, Dieu est là. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. On dit que celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Et pourtant, dans ce que nous allons développer tout à l'heure, nous allons voir que pendant la traversée du lac, pendant cette tempête, Jésus-Christ dormait. Mais est-ce qu'il dormait vraiment ou il avait juste les yeux fermés? Et même lorsqu'il dort, il prend soin de nous, parce que rien ne lui échappe. Il faut savoir aussi, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 12, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il avait besoin de prier, lorsqu'il avait besoin de
communier avec son Père, il se retirait. Et comme je vous disais, dans Luc 6,12, il dit que Jésus se retira vers la montagne pour prier et pour partager avec son Père. Dans le livre de Matthieu aussi, chapitre 6, verset 6, il est écrit « Quand nous prions, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Nous voyons durant cette période de confinement que nous allons chercher toutes sortes de réconfort ailleurs. Or, celui qui nous réconforte, celui qui nous apporte le soutien, celui qui nous donne la force, le courage, la santé, le bonheur et la joie de le servir, il est là, il est en nous, il est avec nous. Alors, bien-aimés, ne vous alarmez pas, ne vous troublez pas, ne vous agitez pas et restez sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites confiance à Dieu. Souvenez-vous des disciples, je vous le disais tout à l'heure. Dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 22, je vous le lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons à l'autre côté du lac. » Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent, le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'ils lui obéissent ?» Bien-aimés, de qui parle-t-il? Il dit « Quel est donc celui-ci » Et pourtant, les disciples étaient avec Jésus-Christ. Vous aussi, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Vous n'avez plus besoin de vous poser la question « Qui est celui qui pourra nous débarrasser de ce confinement, de cette maladie? Qui pourra prendre soin de nous? Qui peut calmer cette tempête ?» Nous le connaissons et nous le louons tout le temps. Bien-aimés, pensez à ces disciples qui se tiennent avec Jésus-Christ sur un bateau lorsqu'une tempête meurtrière éclate. Ils ne se sont pas préparés à cela. On n'est jamais préparé à une tempête. Même si on l'annonce, personne n'est jamais préparé à un malheur. Mais quand le malheur est là, il faut y faire face. Et les disciples, dans ce texte que nous venons de lire, ils étaient tous paniqués. Et pourtant, Jésus-Christ est dans la barque, juste endormi. Comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'il est vraiment endormi? Mais même endormi, il prend soin de nous. Pendant tout ce temps, pendant ce tumulte, Jésus paisiblement se repose. Au lieu de regarder à la réaction de Jésus-Christ face à la situation, les disciples ont laissé celle-ci leur dicter leur réaction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait confiance à Jésus-Christ, mais ils ont fait confiance à leur propre ressenti. Je vous le disais il n'y a pas très longtemps, paniquer, ça ne sert à rien. La panique est mauvaise conseillère. Restez en paix. Revenons à ces disciples dans le livre de Luc. Après avoir supplié Jésus de faire quelque chose, Jésus va calmer la tempête. Mais pas avant de leur avoir demandé « Pourquoi avez-vous peur ?» Il leur pose la question « Pourquoi avez-vous peur ?» Bien-aimés, durant cette période, nous ne devrions pas avoir peur. Je pourrais dire que sa douce réprimande concernant leur manque de foi n'était pas parce qu'ils ne croyaient pas ou qu'ils ne pouvaient pas les sauver de la tempête, mais parce qu'ils avaient du mal à croire qu'il, c'est Jésus-Christ, les guiderait à travers celle-ci. Et dans toutes les tempêtes, Dieu nous guidera. Même si nous devrions laisser des forces, même si nous devrions laisser des plumes, si je peux m'exprimer ainsi,
Jésus-Christ est toujours dans la barque. Lorsque nous nous trouvons dans des tempêtes où nous n'avons aucun contrôle, comment réagir avec la foi? Je vais vous énumérer 3 vérités qui nous encouragera à avancer. Premièrement, Dieu a autorité sur chaque tempête. Si le vent et les vagues ne les préoccupent pas, alors il ne devrait pas vous effrayer. Si le vent et les vagues ne préoccupent pas Jésus-Christ, parce qu'il dormait tranquillement dans la barque, alors nous non plus, nous ne devrions pas avoir peur. Nous ne devrions pas nous effrayer. Vous ne pourrez peut-être pas changer votre situation, mais vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu au milieu de celle-ci. Au milieu de cette tempête, au milieu de ce confinement, faites confiance à Jésus-Christ. Deuxième encouragement, fixez les yeux sur Jésus-Christ qui vous donnera la paix. Regardez-vous l'ampleur de la tempête, ou vous tournez-vous vers celui qui peut la calmer? Ce n'est qu'en vous focalisant sur Dieu, qui connaît tous les aboutissements, que vous pouvez naviguer dans n'importe quelle situation avec sagesse et avec sa paix. Troisième encouragement, Jésus est toujours dans la barque. Il est facile de se focaliser sur ses propres craintes quand on ne peut pas contrôler son avenir. Je vous le partageais récemment. Mais heureusement, Jésus connaît votre avenir. Il est toujours à vos côtés. Il vous appelle à vivre par la foi et non par la vue. Bien-aimés, chaque fois que vous trouverez dépassé par la vie, vous avez toujours 2 possibilités. Vous pouvez vous focaliser sur votre situation. On pourrait se focaliser sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Ou vous fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Dans le psaume 121, souvenez-vous, il est écrit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. » Si vous choisissez de regarder à Jésus, avant toute chose, vous commencerez à voir que les tempêtes que vous affrontez ne sont pas aussi puissantes que le Sauveur qui a choisi de marcher à vos côtés. Aucune tempête n'est au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de terminer, puisque nous ne serons pas très longs, pour un début, durant cette situation, le Seigneur m'a interpellé sur une chose. Je l'ai partagé avec plusieurs bien-aimés depuis. Pendant que nous avons les yeux focalisés sur ce coronavirus, je dirais sur cette situation, puisque je n'ai pas forcément envie de faire l'apologie de cette maladie. Nous ne voyons pas autre chose. Mais au travers de cette situation, le Seigneur nous interpelle et nous demande de regarder ailleurs, de regarder autre chose. Et il m'est venu une chose en priant et en méditant récemment. Il n'y a pas si longtemps, le G8 ou le G7, je ne sais plus combien de pays ils sont, se sont réunis récemment pour parler de la planète, pour parler de l'environnement et de tous ces gaz d'effet de serre qui polluaient et qui détraquaient la terre que Jésus-Christ a créée. Et personne ne s'est mis d'accord. Personne n'arrivait à trouver un accord pour pouvoir arrêter cette chose. Il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Le président américain a décidé de continuer à fouiller son charbon, à continuer à polluer à tour de bras. Mais regardez une chose, ce que l'homme n'a pas réussi à faire, Dieu a réussi à le faire. Plus de trains, plus d'avions, plus de voitures, plus de bateaux. Plus rien ne bouge. Et la planète respire. Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire cela? C'est vrai qu'il y a un confinement, il y a un événement qui retient notre attention, mais à l'échelle de Dieu, il y a d'autres choses qui se passent
Et Dieu voudrait qu'au travers de ce confinement, que nous puissions ouvrir les yeux sur autre chose et ne pas nous focaliser sur cette tempête. Parce qu'il y en aura d'autres. Parce que tout à l'heure, nous l'avons vu, premièrement, il y aura ci, mais après, il y aura autre chose. Et Jésus-Christ nous dit de rester tranquille, ce n'est pas encore la fin. En tant qu'enfant de Dieu, je voudrais solennellement, fraternellement vous demander de rester en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous demande de nous réunir pour pouvoir le louer, le glorifier ensemble. Et maintenant, nous ne pouvons pas le faire. Mais n'oubliez jamais que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est vous, et vous seuls qui pouvez bâtir votre relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, pasteur, ce n'est aucun pasteur, aucun apôtre. Ce n'est personne d'autre que toi, et toi seul qui peux bâtir une relation intime avec ton Père. C'est vrai que, en temps normal, nous trouvons toutes sortes d'excuses. Nous sommes fatigués, nous travaillons beaucoup, les enfants nous embêtent, nous n'avons pas le temps. Mais aujourd'hui, nous avons du temps. Nous avons même du temps à ne plus savoir quoi en faire. C'est le moment, bien-aimé, de retisser cette relation, de renouer cette relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous offre ce temps. Alors je vous le demande, s'il vous plaît, ne paniquez pas. N'allez pas chercher sur Internet ou ailleurs ce que vous avez déjà chez vous et en vous. Vous avez la Bible et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors faites votre culte jusqu'à ce que le Seigneur nous permettra à nouveau de nous réunir et de le louer en esprit et en vérité. Parce que ça aussi, il nous le demande. Et pour finir, bien-aimés, je voudrais vous laisser sur cette parole que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 7. C'est un verset que vous connaissez, avec lequel j'ai déjà pu partager avec vous, où il est dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je dis bien, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pas en personne d'autre. Vous avez remarqué aujourd'hui, fleurissent toutes sortes de personnes qui ont entendu, qui ont vu ou qui ont reçu. Je ne mets en doute et ni en cause quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que je prie et je demande à Dieu de me donner un cœur intelligent. Et je sais qu'à mon niveau et à notre niveau, humblement, simplement, nous pouvons passer du temps avec notre Seigneur Jésus-Christ, sans que quiconque nous dicte qu'il a reçu ou qu'il n'a pas reçu. Vous pouvez aussi recevoir, comme je vous le dis si souvent, Dieu connaît notre adresse. Et si nous sommes en communion avec lui, il nous parlera. Si nous sommes attentifs, si nous ne sommes pas préoccupés, si nous ne sommes pas distraits par autre chose, et si nous restons vraiment en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, il nous parlera. Et il nous donnera les directives. Il nous dira quoi faire, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre travail, que ce soit pour ce confinement, que ce soit pour l'avenir. Et que je le dis si souvent, ce n'est pas lorsqu'on a faim qu'on va mettre à manger au feu. Bien-aimés, nous allons bientôt rentrer dans d'autres périodes difficiles, la période cyclonique. Est-ce que nous allons attendre la dernière minute pour commencer à prier pour notre pays? C'est dès maintenant. La parole nous dit de prier sans cesse et de faire en tout temps, par tout temps, des prières, des supplications par l'Esprit. Tous les jours, nous devrions être en prière pour toutes sortes de sujets. Alors, bien-aimés, soyons disciplinés, obéissons à notre Dieu et faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Je voudrais vous remercier pour votre attention et avant de vous quitter, prier avec vous. Éternel mon Dieu, je veux te bénir et glorifier ton nom pour cet instant. Te rendre gloire et grâce pour qui tu es et pour ce que tu fais. Tu nous as permis, Seigneur, aujourd'hui de pouvoir partager parce que tu mets à notre disposition des outils pour pouvoir communiquer.
Tu nous as dit dans ta parole que cette bonne nouvelle de la parole, Matthieu 24, 14, sera prêchée sur la terre entière. Aujourd'hui, Seigneur, je comprends que cette parole sera prêchée parce qu'avec les outils que nous avons, cette parole peut aller toucher au-delà des frontières. Mais que nous puissions le faire, Seigneur, dans de bonnes conditions. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions continuer à notre échelle, quel que soit là où nous sommes, à prêcher cette bonne nouvelle. Que nous puissions le faire par ta grâce, par la puissance de ton Saint-Esprit. Parce que c'est toujours ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous oriente dans ta direction. Merci pour tout, Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci pour tous les bien-aimés. Prends soin de tes enfants, prends soin de ton peuple. Prends soin, Père éternel, du trois fois saint, de là où nous vivons, de notre entourage, de notre famille, de nos enfants. Prends soin aussi de ce pays, Seigneur, où nous vivons. Mais prends soin de la terre entière. Parce que cette terre, c'est toi qui l'as créée. Tu fais briller le soleil sur les bons et sur les méchants. Mais nous voulons vraiment, Seigneur, que ta gloire et ta grâce resplendissent. Qu'aucun homme ne tire, Père éternel Dieu Tout-Puissant, gloire de ce que tu vas faire. Parce que la solution, tu l'as déjà. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons te bénir et glorifier ton nom, te rendre gloire et grâce pour qui tu es, pour ce que tu fais, et te dire que tu es magnifique. Tes œuvres sont redoutables. Tu es saint et merveilleux. Que ton nom soit loué. Merci pour ta grâce. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à bientôt, et que Dieu vous garde et vous bénisse fraternellement.